Bonjour les amis. Alors en général, vous le savez, pour beaucoup, j'adore délirer. Je publie beaucoup sur Facebook, des coups de gueule également. J'ai écrit 2 pages. Vous voyez, 2 pages. Ces 2 pages dépassent le coup de gueule. Moi, je ne suis pas grand-chose. Je suis un petit écrivain. Et j'avais envie de dire des choses. J'en ai beaucoup sur le cœur. Je mets mes loupes, car je n'ai plus 20 ans. Je n'ai pas 90 ans, mais je n'ai plus 20 ans. Je ne suis qu'un citoyen et qu'un modeste écrivain. Je m'adresse à l'État, Monsieur le Président de la République, mais aussi aux sénateurs, députés, élus de tous bords et de tout poil. Stop Covid, stop masque, stop mascarade, etc., etc. Il y a plus de 40 ans se déroulait le plus grand suicide collectif de l'histoire moderne des sectes. Pas moins de 914 membres de la tristement célèbre secte américaine du Temple du Peuple, dirigée de main de fer par un certain Jim Jones, se donnaient la mort. Pourquoi je dis ça? Ça vient de tomber, en tout cas c'est tout récent, 20% des Français ont des pensées suicidaires, d'après un sondage de l'IFOP et de la Fondation Jean Jaurès. Un chiffre alarmant. Plusieurs restaurateurs et autres professions ont mis dernièrement fin à leur jour. Monsieur le Président, ce chiffre fou représente environ 15% de la population. Pour voir ceci, il faut remonter à la crise de 1929. L'hôpital Charles Perrin à Bordeaux, spécialisé en addictologie et psychiatrie, n'a jamais été aussi bondé de personnes dépressives et suicidaires. Ces patients souffrent souvent de comorbidités, de précarité, de difficultés de logement, j'en passe, relate Thierry Bier. Thierry Bier, c'est le directeur général de l'hôpital. Nous nous acheminons vers un immense suicide collectif outrepassant des milliers de fois celui du Temple du Peuple. Cette secte américaine où il y a plus de 40 ans, 914 personnes s'étaient donné la mort. Après réflexion, le Temple ne serait-il pas l'Élysée, votre cocon douillet de plus de 11 000 mètres carrés, pour précisément 365 pièces? Une pièce par jour, pourquoi pas? Le gourou n'habiterait-il pas au numéro 55 de la rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris, un peu comme le Monopoly? Vous jouez avec nous, les dés, Monsieur le Président, les dés. Revenons à nos moutons, que nous sommes. On n'a pas le choix. Une réouverture des cafés, bars et restaurants n'est pas prévue avant le 15 janvier, en raison de la situation sanitaire, selon les informations de France Info et autres médias. Et que dire de toutes les autres professions? Des millions de gens s'agglutinent dans le métro et à côté de ceci, il nous est interdit de boire un petit café en terrasse. Que dire des non-sens et autres absurdités de quelques maires, pour ne citer que la ville de Pau, tenue par M. François Bayrou, qui n'oblige pas le port du masque, entre autres pour les fumeurs. Outre son attestation pour éviter de raquer 135 € pour non-port du masque, il faut donc aussi sortir son paquet de cigarettes aux forces de l'ordre lors d'un contrôle. Pour avoir un ami buraliste dans cette ville, il m'a raconté hier, en souriant, avoir reçu un nouveau type de clients acheter leurs clopes. Les non-fumeurs. Monsieur le Président, les non-fumeurs. Pour s'être entretenu avec plusieurs d'entre eux, ils lui ont raconté leurs petites histoires. Je ne supporte pas le masque, alors quand je me promène dans la rue, je tiens une cigarette dans les mains, éteinte. Et parfois, à la vue de la police, vite, je la mets entre mes lèvres. Les flics ne viennent pas vérifier si elle est allumée. Vous rendez-vous compte qu'il y a encore 2 mois, le port du masque était obligatoire pour les motards, ce qui crée sur les visières une buée telle qu'il leur était impossible de conduire. Ouais. En mars dernier, Monsieur le Président, vous avez dit « Aucune entreprise ne risquera le dépôt de bilan suite au Covid-19 ». Lors de votre discours, alors que vous étiez fraîchement élu, vous avez dit « Il n'y aura plus de personnes dans les rues à la fin de l'année ». C'est un mensonge? J'ose même pas le dire, c'est pire qu'un mensonge. Franchement, qu'est-ce qui se passe dans votre tête pour oser dire de telles inepties? Je vous rappelle seulement quelques données. La France compte environ 10 millions de personnes pauvres, soit 14,8% de la population. Bilan du Secours catholique, plus de la moitié des ménages disposent de moins de 9 € par jour pour vivre par personne. 4 ménages sur 10 sont même dans l'incapacité de couvrir leurs dépenses alimentaires quotidiennes.
Vos promesses et votre programme sont des chimères, aussi solides qu'une feuille de papier à rouler détrempée par les pluies acides de votre gouvernement. Vous, vos princes de guerre, êtes des sangsues, avides de larmes de sang et de champagne, pas celui du peuple à 10, 11 euros la bouteille quand il prend le risque de se faire plaisir et de s'en offrir une ou deux fois par an. Et encore. Mais, vous concernant, c'est du Rothschild. Nous le savons, du bon millésimé à un tarif aussi élevé que votre propre arrogance. L'arrogance d'un gamin qui possède autant d'empathie qu'une tranche de jambon reconstituée et baignant dans la flotte et la saumure made in Lidl, éventuellement Aldi et bourré d'additifs. Votre naserie, monsieur le président de la République, est plus piquante et brûlante qu'un piment d'Espelette qu'on aurait ingurgité à jeun au petit déjeuner. Je ne parlerai pas de l'ensemble de vos promesses, vous n'en avez pas tenu beaucoup, certes, pas facile d'être président en ces temps de crise, mais vous l'avez voulu, et vous n'avez pas attendu le Covid pour déblatérer des âneries et montrer la plus belle des carottes aux Français. Jean Cocteau a dit « Le poète est un mensonge qui dit toujours la vérité ». Encore, si vous aviez possédé une esquisse de poésie, peut-être auriez-vous réussi à faire avaler vos pilules. Vos pilules ne se délivrent pas sur ordonnance. Vous les imposez dans un dictat redoutable. Vous les faites avaler de force à ceux qui ont cru en vous. Des pilules de cyanure, ingurgitées violemment et poussées au fond de l'estomac à grands coups de tonfa ou matraque. Voici vos procédés, ou plutôt vos ordonnances de non-conciliation, monsieur le président de la République. La rupture entre vous et nous est consommée depuis un bail. Il me faudrait une encyclopédie pour vous dire à quel point le peuple est déçu de vous. Vous me faites rire, tristement. Attestation de déplacement, commerce de première nécessité, et les tabacs qui en font partie. Vous rendez-vous compte de cette idiotie? Comment ne pas penser que vous vous foutez de notre gueule lorsque l'on sait que la tabagie fait au bas mot environ 75 000 morts par an en France. Pensez-vous que les 80 composants pourris, et même bien plus, dont le cyanure, pour reparler de lui, contenu dans une clope, sont aussi nécessaires qu'une bouteille de lait ou de pinard? Oui, je parle de pinard, car il nous permet de zapper cette merde dans laquelle vous nous avez foutus. Nous, on se contente d'un cubi à bas prix. Savez-vous que de nombreux malades du cancer n'ont pu se faire soigner à temps, cause Covid-19? Ça va pas bien chez vous? Vous avez voulu être président, alors assumez votre propre chaos. Certains diront que nous ne sommes pas en dictature, mais nous sommes bel et bien au fond de cet abysse aussi profond que la fosse des Mariannes. Notre liberté se meurt avec autant de pression que ce lieu très très inhospitalier. Seulement un exemple. Ce 16 novembre 2020, de nombreux médias ont relayé cette info aussi véritable que votre bassesse, filmée et diffuser des images de gendarmes et policiers pourrait bientôt coûter 1 an d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. L'opposition, les syndicats de journalistes et la défenseuse des droits s'inquiètent d'une restriction de la liberté d'informer. Ça va pas bien là-dedans? Monsieur le Président de la République, savez-vous qu'un peu plus de 20 pays dans le monde punissent cet acte qui peut largement être citoyen? Il y en a un paquet de pays, près de 200. La Corée du Nord, on n'a pas le droit. L'Afghanistan, on n'a pas le droit. L'Iran, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, l'Arabie Saoudite, la Syrie, la Gambie, la Biélorussie, l'Érythrée, le Soudan, le Zimbabwe, le Swaziland, la Guinée équatoriale et j'en passe. Même aux États-Unis, dans la plupart des États, le citoyen, la presse, a le droit de filmer, sans risquer des dizaines de milliers de dollars d'amende et de la prison. En Russie également, on tolère. Je dis bien on tolère. Vous n'avez pas honte, Monsieur le Président de la République? Vous n'avez pas honte? Saisi par la Ligue des droits de l'homme, l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, a adressé le 12 novembre 2020 au président français, vous, Emmanuel Macron, un rapport sur la proposition de loi numéro 3452 relative à la sécurité globale, qui doit être débattue le 17 novembre, donc c'est tout récent, à l'Assemblée nationale. C'est pas fini, c'est pas fini. Dans ce texte, 3 rapporteurs spéciaux du Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU
critique sévèrement cette proposition de loi. Souvenez-vous ce que j'ai dit juste avant. Un peu plus de 20 pays dans le monde interdisent de filmer la police, l'armée. L'Organisation des Nations Unies a dans le collimateur notre pays depuis quelques années, depuis surtout que vous en êtes le président et plus encore depuis le 12 novembre. L'ONU a été créée le 24 octobre 1945 par la ratification de la Charte des Nations Unies signée le 26 juin 1945 par les représentants de 50 États. Elle est intervenue et a dénoncé des faits concernant la France et ses abus à plusieurs reprises. Certains pays moins enclins à la démocratie sont moins cités que la France. Dans un rapport rédigé il y a quelques jours, 3 experts internationaux ont pointé notamment du doigt la proposition la plus controversée qui vise à limiter la diffusion d'images des forces de l'ordre, je cite lemonde.fr, et un document de plusieurs dizaines de pages rédigé par l'ONU elle-même est disponible sur leur site. Et vous parlez très bien anglais, Monsieur le Président de la République. Qu'en est-il du vaccin? Sera-t-il obligatoire? Mais comment osez-vous? Plusieurs responsables politiques, dont l'eurodéputé écologiste Yannick Jadot, réclament que le futur vaccin contre le Covid-19 soit imposé pour les Français. Vous rendez-vous compte que bien avant le BCG obligatoire jusqu'en 2007, le vaccin rendu obligatoire avant la Seconde Guerre mondiale a été celui contre la diphtérie, c'était en 1938. Un an plus tard sonnait le début des atrocités de la Seconde Guerre mondiale. Monsieur le Président, plutôt qu'un vaccin, je vous invite à consommer du Xanax 3 fois par jour et surtout en période de crise. Nous avons les pieds bien dedans, et même jusqu'au cou, et même jusqu'à la pointe des cheveux. Vous avez été et serez sans doute considéré comme ayant été le pire président depuis l'histoire des républiques. Je soutiens tous les commerces, quels qu'ils soient, de la discothèque qui crève au petit fleuriste, du resto de quartier au modeste entrepreneur. Vous êtes l'injustice personnifiée, une injustice qui, du haut de ses études et de son 1,73 m, est imbibée de relents acides et hautains. Ils envahissent et font mourir à petit feu les petits Français que nous sommes. À nouveau, il y a tant de choses à dire, Monsieur le Président. Comme le chante Pierre Perret, ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. Et ne vous prenez pas pour des pigeons qui ne sont plus voyageurs depuis longtemps, mais cloisonnés dans une cage en Kevlar. Monsieur le Président, je vous salue tout de même, car moi, je suis poli.